Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait l'air encore super bronzé, pourtant c'était au mois de mars, je ne sais pas s'il est parti encore au ski. La maîtresse de midi avait le sourire, donc 93 000 et des poussières, mais il faut savoir qu'hier elle a gagné la vitrine d'Albert Dupontel, donc voilà, donc elle était contente. Hein. Il y avait la très sympathique Johanna qui est revenue, il faut que je reparle d'elle au coup d'envoi la première question. De quel animal dit-on pratiquer la politique lorsqu'on refuse de voir la réalité en face? Bien sûr, c'était la politique de l'Autriche. De l'autruche, ça va, je rigole. Oh, après, vous aviez Madame Marron. Bon, ça va, bon, je vais pas faire ça à chaque fois. Donc, c'était cette dame. Voilà, alors à propos d'un classement concernant la monarchie européenne en 2022, dans quel domaine Charlène de Monaco est-elle arrivée en tête? Eh bien, en budget fringues, 700 000 euros de fringues par an. C'est normal, puisque c'est une princesse. Après, vous aviez Monsieur Orange, voilà, Monsieur Orange. Alors, qui a eu cette question? En quoi consiste le pricing dynamique pratiqué par certains supermarchés le dimanche? Eh bien, c'était d'augmenter les prix. Ils augmentent les prix le dimanche pour le lundi matin. Ensuite, vous aviez Monsieur Gris. Monsieur Gris, alors, dans quelle légende française est inspiré Skyner, le chef de restaurant chez Gusto dans Ratatouille? Il est parti sur Paul Bocuse. Eh bien, c'était Louis de Funès. C'est une question très intéressante à connaître, voilà, on peut le voir ici, c'était super sympa. Pour la maîtresse de midi, selon une étude, une idée qui circule depuis plus de 20 ans, où a été conçu un Européen sur 10 dans un lit Ikea, et, et pas dans la voiture. Bon, passons. Ensuite, lors de la vente aux enchères célébrant les 50 ans d'Apollo 11, qui a acheté les vidéos originales de la sortie de Neil Armstrong sur la Lune? Eh bien, c'était là, pour Monsieur Orange. Quel aliment les chercheurs utilisent-ils pour attraper facilement des vers de terre de chez Moulineau? Donc c'était de la moumoute, de la tatarde, de la moutarde. Donc sur cette question, il est passé à l'orange, donc au rouge, bien fait. Qui dit rouge a dit duel? Il a pris Monsieur Gris en duel, qui est tombé sur une question. Qu'est-ce qui peut être à queue et porte le même nom qu'un gros fourneau de restaurant? Alors, le boulier à queue, ça, oh, le boulier à queue. Donc bien sûr, c'était le piano, c'était une question facile. Donc ensuite, Monsieur Gris, Céline et puis Madame Marron se retrouvait au coup par coup. Alors, quelle série met en scène un personnage extraterrestre qui vit sur Terre? La mauvaise réponse, c'est Madame Marron qui l'a donnée, c'était la petite merveille. Pour Madame Marron, quel animal est poilu? La mauvaise réponse, c'est Monsieur Gris qui l'a donnée, c'était le bouvreuil. Ensuite, qui a le même prénom qu'un célèbre personnage d'animation de Disney? Eh bien, c'est Monsieur Gris qui s'est planté parce qu'il est parti sur... Il n'y a pas de Romy chez Disney, donc sur cette question, Monsieur Gris est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il eut les coronesses de prendre la maîtresse de midi en duel. Qui a eu une question à votre avis? À votre avis, parce qu'il y en a encore qui doutent, hein, il y en a encore qui pensent que dans les 12 coups de midi, eh bien, les questions sont aléatoires. Eh bien, encore pour une fois, je crois que ça fait au moins 15 fois qu'elle est prise en duel, ça fait 15 fois qu'elle a des questions faciles. En 2012, qui partageait l'affiche de The Artist avec Jean Dujardin, donc bien sûr, c'était... Ah bah oui, c'est vrai, je peux pas le dire tout de suite, parce que ils ont envoyé la pub suspense. Est-ce qu'elle va le trouver? Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Brigitte Bardot, Barjo, Brigitte Bejo. Non, j'ai rien dit. Suspense. Allez, à tout de suite, après la pub. Ah, la pub. Allez, retour de pub et fin du suspense. Voilà, donc bien sûr, c'était Bérénice Bejo. C'était une question qui était assez simple, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, eh bien, la maîtresse de midi s'est retrouvée face à Anaïs, Madame Marron. Alors, je sais pas si c'est du marron ou du, je sais pas, un genre de vert cacadoise qu'elle porte, mais bon, j'ai appelé ça du marron. Allez, non, 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 non. Allez, coup fatal, première question. En 93, qui interprète Il me dit que je suis belle? Elle n'a pas trouvé Patricia Cass, pourtant c'était facile. Qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle d'infirmière de psychopathe dans Misery? C'était Cathy Bates. Elle a trouvé pour Anaïs. Quelle animatrice co-présente l'émission Le Morning sans filtre? C'était, je sais plus, l'ancienne Miss France, je sais plus son nom, c'est parce que ça m'intéresse pas. Quelles sont les deux lettres qui désignent un film doublé en français? Elle est partie sur le vélo. Le VO, pardon, c'était le VF, mais bon, c'était pas loin. Dans quelle série adaptée d'une BD apparaît le Seigneur des Rêves? Ça, c'était une question qui était super dure, mais bon, on a l'habitude pour les candidats.
Sur quel bout de peau pousse le cil? C'était donc les popos, les pieds-pierres, les paupières. Comment appelait-on les hospices où l'on soignait les lépreux? Donc elle a dit les léproseries, je sais pas quoi, c'était les léproseries. Donc voilà. Ensuite, dans quelle ville la RATP est-elle la régie des transports? Donc c'était à Paris. Encore une question facile pour la maîtresse de midi. Pour Anaïs, quel Français a composé les bandes originales des films The Grand Budapest Hotel, J'accuse et les quatre filles du docteur March, c'était de plats, ou des plats, ça dépend comment vous le dites, parce qu'il y a un S. Ensuite, quel monument parisien est cité par le mec que j'aime pas? Donc je dirais rien. Ensuite, quel cultissime album de Pink Floyd fête ses 50 ans en 2023? Elle est partie sur The Wall, c'était à l'autre. Le Cherry Moon, là, je sais plus quoi. Ensuite, quel fruit rouge obtient-on en ajoutant un E à crise? Donc, c'était cerise. Encore une question de bébé pour la maîtresse de midi, mais c'est pas de sa faute, hein, donc, mais voilà. Sous quel nom le guitariste de U2 est-il connu? Donc, elle est partie sur Bono, c'était The Edge. Voilà. Ensuite, quelle partie du corps est familièrement appelée la panse? C'était le vent-ventre. Quel type de navire était le Torrey Canyon? Donc c'était un pétrolier. Dans quelle ville américaine peut-on visiter la tour appelée Space Needle? Donc encore une question super dure pour la candidate. Pour ceux qui doutent encore, bon c'est pas grave, hein, de toute façon, comme je dis, moi j'ai aucune empathie pour la candidate, puisqu'elle m'a pas dit que c'était Albert Dupontel. Même si je le savais, c'est pas ça, mais ils auraient pu me confirmer, parce que moi je continue à chercher, hein. Ensuite, installée à Riga, de quel pays la Saïma est-elle le Parlement? Elle a dit la Lettonie, donc c'était ça. Bravo quand même à elle, malgré tout. Et puis à la fin, donc, bon, comme on a pu voir, comment s'appelait la petite sœur de Tom Tom dans Du Bouchon, c'était Tom Tom Nana, bien sûr. Et puis, comment conjuguer Jésir à la place, à la première personne du singulier du présent de l'indicatif. Donc voilà. Donc, comment veux-tu éliminer une candidate facilement? Donc voilà, tu lui poses une question complètement tordue. Donc ce n'était pas le gésier, c'était autre chose. Donc elle a été éliminée. Donc voilà, tant pis pour elle. Ensuite, bon, bah, la maîtresse de midi, toujours aussi fair play. Le coup de maître, alors, comment dit-on battre quelqu'un quand on lui inflige une défaite totale? C'était à plate couture. Encore, qui a eu droit le 2 décembre dernier à sa statue de cire au musée Grévin, c'était pas évident, c'était Squeezie, donc voilà, mais bon, il faut voir qu'elle avait 30 000 € à son compteur, donc là on voit bien qu'il est bronzé, là, le Reichmann, hein, il est bien bronzé, hein, le ski, chousse. Donc voilà, donc en général, quand il y a 30 000, ils mettent beaucoup de questions difficiles. Ensuite, qui a inspiré Mick Jagger le célèbre logo Bouge des Rolling Stones? Elle était partie sur l'autre en pensant à la langue d'Albert Einstein, et pas du tout. Ça, c'était une question qui était très intéressante, parce que moi, je ne savais pas. Je pensais que c'était un rapport avec Andy Warhol, et c'était la déesse Kali. Donc voilà, donc j'ai appris un nouveau truc aujourd'hui grâce au 12 coups de midi. Donc c'était la déesse Kali. Ensuite, d'où jaillit l'eau d'une fontaine ubérale. Là aussi, c'était, donc je sais pas, tu vas dire d'un taxi Uber, et ben pas du tout, c'était le sein d'une femme. Donc voilà, et puis à la fin, dans quel pays peut-on visiter la ville côtière de Tipaza, pardon. Alors quand tu vois ça, tu te dis franchement, oh là là, c'est trop facile. Tipaza, ça sonne trop péruvien, donc bon, bah, elle va dire Pérou, et bah pas du tout, elle l'a eu dans l'os, comme moi j'aurais pu l'avoir. C'était en Algérie, donc one, two, three, viva l'Algérie, donc elle a eu dans l'os, donc du coup, elle n'a pas gagné 30 000, et puis bon, bah la production, ils sont contents, ils n'ont pas à sortir 15 000 €, ils auront juste 1 500 € à sortir de la popoche. Donc voici la ville de Tipiza en Algérie. Donc voilà, alors on a appris que, alors vous savez, moi le truc qui me fait beaucoup rire, c'est que l'étoile mystérieuse a été trouvée hier. Et donc il y a des gens qui ont appelé hier, mais ils ont pris le tirage aujourd'hui, donc bon bah c'est pas grave, donc voilà, c'est Monsieur Saint-Martin, je sais pas si c'est le jockey, qui habite en Gironde, qui a gagné la bagnole et la vitrine, donc voilà, j'ai une pensée pour les gens qui ont téléphoné hier. Il faut jamais appeler le jour même, il faut toujours attendre le lendemain, mais bon, moi j'appelle pas parce que bon, comme je vous l'ai dit, il y a jamais de Parisien qui gagne. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez? Alors, on voit, dans le fond, je pense que c'est une école.
Après, on voit un terrain de foot, donc je pense que c'est une école avec le terrain de foot. Alors, est-ce que c'est une école américaine en général? Il n'y a pas de, c'est pas, il y a pas trop de, comment dire, de foot dans les écoles américaines. C'est bon, maintenant il y a ce qu'on appelle le soccer, mais bon, je pense que c'est une école. Alors, ou bien est-ce que c'est en France, ou bien au Canada, parce qu'on m'a dit que ça peut être un Franco-américain qui est dans l'Étoile mystérieuse, à moins que ce soit un fan de foot. Mais il paraît qu'elle a été trouvée, donc bon, bah, on verra. Donc voilà, j'ai agrandi un peu. J'ai pas fait encore de recherche, hein, donc, mais bon, vu comme on voit comme ça, je pense que c'est une école avec le terrain de foot, hein, parce que ça ressemble pas trop à, comment dire, à des habitations. Mais bon, sait-on jamais, pourquoi pas. Donc si vous avez participé, n'hésitez pas à m'envoyer à étoile-de-midi outlook.fr pour me dire qui est dans l'étoile mystérieuse. Sinon, bah, c'est pas grave, hein, vous serez flouté. Donc voilà, bon, je dis ça pour les femmes qui ont des ovaires et des hommes qui ont des coronesses. Allez, sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, 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 portez